J'écoute tout de suite, dans quelques heures. Mais avant d'aller à l'école, je me devais de faire cette vidéo. Je suis désolé de le dire, mais j'ai un gros souci avec l'école, avec le système, surtout en Afrique. Je tiens d'abord à recadrer la vidéo que je m'apprête à faire. Je ne tire en aucun cas sur l'école ou sur le système. C'est quelque chose qu'on est né pour trouver et on va sûrement mourir pour laisser. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 2025, il est grand temps d'ouvrir les yeux sur les imperfections de l'école, sur les insuffisances de ce système. Et peut-être qu'on n'ose pas l'admettre, mais c'est ça qui est à la base du fait que les jeunes d'aujourd'hui se sentent stressés, perdus, incapables, alors qu'en réalité, ils ont du potentiel. De mon côté, j'ai deux problèmes avec l'école. Le premier problème, c'est que l'école ne prépare plus à la vraie vie. Et pour ce problème, on va développer deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, on a la vision trop théorique de l'école. J'ai un problème avec ça, parce qu'on passe des heures, des années de notre vie à apprendre des théorèmes, des formules, des dates, etc. Et à la fin du cycle, malgré toutes ces choses apprises, rares, très rares sont ceux qui arrivent à inventer ou à fabriquer quelque chose. Et là encore, il faut être dans une bonne école, une école de renommée, avec tout ce qu'il faut, avec tous les matériels qu'il faut. Il y a des matières, ça marche qu'à l'école. On ne sait pas dans quoi on pourrait les appliquer dans la vraie vie. Et ça, j'ai un problème avec. Deuxième sous-thème, on a le jugement basé sur les notes. À l'école, on juge ton intelligence en fonction de tes notes. Le premier est le plus intelligent et le dernier est le moins intelligent. On compare ta vie à celle des autres. On te dit tu es bon, tu es mauvais, tu es un élève moyen. On va souvent même à travers tes rendus pour résumer ton avenir. On te dit tu vas réussir ou pas. Alors que la vie, la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Au résultat, beaucoup de jeunes perdent confiance. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents. Ils ont peur de l'échec. Ils stressent, ils angoissent, ils se comparent, ils se découragent. Parce que l'école transforme un simple bulletin en jugement de valeur. Et beaucoup se mettent à croire qu'ils ne réussiront jamais. Alors que ce n'est qu'un mensonge. Il y a l'intelligence à l'école et l'intelligence de la vie. Et très souvent, les plus intelligents à l'école ont du mal à se sortir dans la vraie vie, ce qui explique beaucoup de choses. Mon deuxième problème avec l'école, c'est que l'école n'enseigne pas tout. L'école enseigne des matières, bien sûr, mais elle n'enseigne pas la vie. Elle ne t'enseigne pas la confiance en toi. Elle ne t'enseigne pas la gestion du temps, l'initiative, la créativité, l'intelligence émotionnelle. Elle ne t'enseigne pas comment devenir la meilleure version de toi-même. C'est pour ça que des personnes qui ont échoué à l'école deviennent des leaders dans la vie. Parce qu'ils ont développé ce que l'école n'a pas pu leur donner. Une vision, une mentalité, une force intérieure. L'école peut t'aider, oui. Si tu veux devenir médecin, professeur, avocat, journaliste, etc., il est impératif d'aller à l'école. Mais comprends que l'école ne définit pas ta valeur. Elle ne définit pas ton avenir. Elle ne définit pas ton génie. Tu peux échouer à l'école et réussir ta vie. Tu peux rater un examen et réussir ton destin. Tu peux être mauvais sur une feuille, mais excellent dans le monde réel. Ce qui compte vraiment, c'est ce que toi tu décides d'apprendre en dehors de l'école. La discipline, la vision, la persévérance, la confiance. Alors ne laisse jamais une note définir ta valeur. Ne laisse jamais un professeur te dire ton avenir. Ne laisse jamais un échec définir qui tu es. Rappelle-toi toujours d'une chose. L'école forme ta tête et la vie forme ton âme. Et ton âme décidera toujours plus loin que tes notes. Et si tu crois en toi, rien ne pourra t'arrêter. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ça serait gentil de ta part de laisser un like et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.